Le premier postulat de la thermodynamique statistique. Je vais maintenant vous expliquer le deuxième postulat de la thermodynamique statistique. Donc, on a vu sur l'exemple précédent que les états macroscopiques ne sont pas équiprobables. La question qu'on va se poser pour décrire un système, notamment en thermodynamique, pour comprendre son évolution, pour comprendre dans quel état il va être, c'est tout simplement, parmi tous les états possibles qu'on est capable de calculer, finalement, d'estimer à partir de la physique statistique, parmi tous ces états macroscopiques possibles, je vous rappelle le cas des boussoles, où on avait plusieurs possibilités, on avait 3 cas macroscopiques, quel est celui qui est le plus probable? Quel est celui qui finalement on va observer? Quel est l'état d'équilibre du système? Voilà. Et donc là, de nouveau, Gibbs a émis un second postulat, qu'on appelle maintenant le second postulat de la thermodynamique statistique, qui nous dit que tout simplement l'état d'équilibre d'un système fermé et isolé, il correspond à l'état macroscopique le plus probable, c'est-à-dire celui qui correspond à un W de W1, W2, je peux le remettre ici, ce W de N1, N2, N3, Ni est maximum. Voilà. Lorsque cette probabilité est maximum, eh bien finalement, ça veut dire, on comprend, si tous les états microscopiques sont équiprobables, et qu'on a beaucoup plus d'états microscopiques qui correspondent à un état macroscopique donné, on va rencontrer plus souvent cet état macroscopique. Et donc, finalement, si on le rencontre plus souvent, et vraiment très souvent, c'est celui qu'on va mesurer. Donc, c'est celui qui correspond à l'équilibre, tout simplement. Voilà. Donc, on peut le comprendre finalement avec ces boussoles. L'état d'équilibre, ici, ça va être, s'il n'y a pas de champ magnétique, c'est une aimantation nulle. Ça ne veut pas du tout dire que globalement les spins sont toujours opposés, c'est pas vrai. Vous voyez, ici vous avez 2 cas où ils ne le sont pas, où l'aimantation n'est pas nulle, et donc on va avoir des fluctuations en réalité par rapport à ces valeurs moyennes, les plus probables. La physique statistique va nous permettre de calculer ces fluctuations parce qu'elle nous permet de calculer la probabilité qu'on n'ait pas justement la valeur la plus probable. Néanmoins, l'état d'équilibre, on va postuler que c'est l'état le plus probable. Voilà. Et donc c'est celui qui correspond au plus grand nombre d'états microscopiques. Voilà, le second postulat de la thermodynamique statistique.